On va parler de moto ce matin sur notre antenne avec nos invités en studio. Bruno Arthur est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour. Ça va bien? Bah écoute. Magnifique. Avec C'est lundi. Le beau temps, tout qui beau. arrive. Bon, on peut pas demander, Non, on peut pas demander tout. mieux. Steve Plat est avec nous également. Bonjour Steve. Bonjour. Ça va bien? Ça aussi va et toi? Parfait, ça va très très bien. Bruno, vous êtes vice-président de l'association SPM Riders. Steve, membre de cette association qui compte pas mal de membres. Hein, on était une trentaine de membres. Là, on a refait un appel à cotisation. Il y a l'AG qui va se passer au mois de juin. On repart un petit peu, quoi. Là. Une association qui existe depuis combien de temps, SPM Riders? Elle existe depuis 2011. 2011. Oui. Qu'est-ce qui a donné envie à quelques personnes comme ça de se regrouper entre motards? En fait, on se regroupait depuis longtemps. Pour moi, depuis 2007, que je fais partie du groupe, quoi. C'est en fait, on a commencé à faire des manifestations dans le cadre surtout du Téléthon avec le Club Lyon. Et à l'époque, on nous a demandé de nous structurer, donc faire une association. C'est comme ça qu'elle est née, cette association, Bruno, dans l'association depuis le début? Moi, je suis rentré en 2011, c'est l'année qu'ils ont dû créer l'association. Et puis, voilà, quoi. Avant, j'ai fait de la moto quand j'étais plus jeune. Après, la vie a fait que je me suis marié, j'ai eu des enfants, tout ça, et j'ai repris ça à la cinquantaine, quoi. Comment c'est venu cette passion-là pour les motos, Bruno? Toujours eu. Depuis très jeune? C'est toujours en moi, c'est en moi, là. Qu'est-ce qui nous donne envie comme ça de rouler sur une moto? Je pense la sensation de liberté. Voilà. Ça donne vraiment envie. Ah bah oui. On sent les cheveux dans le vent. C'est un peu comme la passion pour les chevaux. Oui, c'est ça. Ça ne s'explique pas. Pareil, Steve, c'est venu très jeune, la passion pour la moto? Oui, moi j'ai toujours eu des motos depuis assez jeune. Et puis, en fait, j'ai toujours adoré ça. Et je voyais chaque jour, en fait, le président du club, Bruno Echeverry, qui roulait en moto, parce qu'il travaillait avec mon père. Donc, quand j'allais au boulot de mon père, je voyais toujours Bruno. Et puis, il y avait aussi monsieur Jean Beauvertuis, qui roulait beaucoup en moto à l'époque. Et puis, ça m'a toujours donné envie. Donc, j'ai dû avoir mon premier 2 roues à 12 ans, 13 ans. Ah oui, c'est mordu depuis très très tôt. Oui, c'est toute une passion parce que y a le côté mécanique aussi qui fait qu'on aime bien travailler aussi sur sa moto. Ah bah oui, voilà. Les vidanges, l'entretien de la moto, nettoyer la moto. Moi, je passe au moins 1 heure ou 2 à nettoyer carrément tous les chromes, les briquets, les chromes. Ça brille. Ah bah, c'est de l'entretien. Voilà. Et c'est toute une passion. On disait une trentaine de membres dans cette association. Vous vous regroupez. Là, il y a eu l'hiver. J'imagine qu'on rentre sa moto l'hiver. On est un peu déçus d'ailleurs quand on la rentre. Non, je veux dire, écoute, cette année, on n'a pas beaucoup roulé. Okay. En fait, j'ai peut-être fait 250, 300 km, on va dire. Mais l'an dernier, je pense qu'il a fait meilleur. On a fait 950 km, moi et Jean-Guy Briand, dans l'hiver. Donc pas mal du tout. Ça fait beaucoup? Oui, ça fait quand même pas mal. Ça fait on a bien roulé quand même, on va dire ça. Alors, ce qui est sympa aussi, j'imagine, Steve, c'est de rouler aussi à l'extérieur de Saint-Pierre, parce que ici, à Saint-Pierre, vous allez aussi à Miquelon, on va en parler un petit peu plus tard, mais on a vite fait le tour des routes. Oui, on roule. Moi, pour ma part, je roule régulièrement à l'extérieur, que ce soit au Canada, un petit peu moins, mais plus en métropole, peut-être, de déplacement. Et c'est la moto. C'est mieux que la voiture. On utilise plus la moto que la voiture. Que la voiture. Ça, c'est chouette aussi à l'extérieur, Bruno? Oui, c'est chouette. Oui, tout à fait. C'est pas pareil. Je veux dire, ici, on tourne un petit peu en rond. Mais on fait un petit quoi savoyard. Voilà, le parcours qu'on fait, c'est 45 km, près 50 km quand on fait notre balade. À chaque fois que vous faites une balade, ouais. Donc vous faites quasiment tout Saint-Pierre? On fait tout l'extérieur. On évite de passer en ville, les motos, t'as vu, c'est un petit peu gros, un petit peu bruyant. Oui. Donc on fait toute la ceinture de la ville, plus on fait une petite incursion en ville, c'est quand on monte en Saint-Pierre. Pas mal du tout. C'est vrai que c'est une belle route aussi pour se balader. C'est quoi le plus long chemin que vous avez fait avec votre moto à l'extérieur? Vous êtes allé où? Moi, je suis pas allé bien loin quand même, mais c'est Gander et puis les environs. Quand on fait un petit déplacement comme ça sur Gander ou sur Terre-Neuve, parce que j'étais qu'à Terre-Neuve, on fait à peu près 2000 km. Voilà. Pas mal. Et là, maintenant, je suis à la retraite, peut-être que je vais pouvoir... Il y a des petits projets, Bruno? Ah bah, peut-être. Steve aussi, des grandes balades comme ça?
Bon, moi, sur le Canada, ça a été essentiellement Terre-Neuve, sinon la région parisienne. Ah, c'est original de se balader en moto en région. Ouais. Surtout la nuit dans Paris, ça doit être chouette. C'est très chouette. Ouais. Il y a quelque chose qui est mythique aussi, on dit c'est la route 66 aux États-Unis, ça c'est un projet aussi? Ah bah oui, c'est un projet qui reste un petit peu dans la tête, mais là il y a quand même quelques motards à nous, Jean-Guy, tout ça, Michel, Claudia, tout ça, eux ils l'ont déjà fait. Ils vous ont donné envie de le faire. Marc qui est avec vous, avec je sais plus, Ludovic. Aussi, ils ont fait ça. Ouais. Chouette, donc c'est un peu... c'est mythique, quoi. Oui, c'est mythique. Quel genre de moto vous avez? Moi, j'ai une Harley et puis une Honda. Ok. Ouais. Harley, c'est on voit le t-shirt aussi que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est mythique aussi. On parlait de la route 66, mais je pense que la Harley Davidson, elle a aussi oui, tout à fait, oui, toute une prestance. Moi, je suis venu à la Harley avec... C'est Bruno Decheverry, il m'a dit, Bruno, veux-tu essayer ma Harley une fois? Je suis monté dessus, puis voilà. J'étais piqué. Mordu. Voilà. Et puis, voilà, mais notre groupe n'est pas sectaire, hein, en toutes les motos. Moi, je veux dire, je roule pareil avec ma Honda que je roule avec ma Harley. Voilà. Je crois que Steve, vous en avez quelques-unes aussi sous la pédale. Oui, alors moi, le souci, c'est que j'aime bien tous les styles de moto. Donc au début, je m'étais contenté à une moto, après deux. Bon, là, on montait un petit peu le cheptel. Ok, il y en a quelques-unes. Donc j'aime bien aussi. 4, oui, j'aime bien 5, il y en a combien? Ouais, à peu près. J'aime bien aussi les Harley, mais j'aime bien les Sport aussi. Parce que là, les sensations, après, ne sont pas les mêmes selon les motos. En fait, chaque moto, c'est complètement différent, quoi. Les positions de conduite ne sont pas les mêmes. Les sensations, l'adrénaline que tu peux avoir en moto. Après, les super motards aussi, qui sont pas mal à la mode aussi tout de suite ici, même pour les... C'est des plus grosses motos, ça? Non, c'est pas des plus grosses motos, en fait, c'est des cylindrées, c'est un peu plus petite, mais par contre, t'as plus de chevaux, donc t'as plus de patates. T'as plus d'accélération, c'est pas la même chose. Pas mal, ça, aussi. Avec les Harley, c'est bien après 50 ans. Ok, pourquoi? Parce que c'est plus cool comme conduite, ça moins, je veux dire, ça part pas comme des boulets de canon, tout ça, c'est bien, c'est confortable, c'est bien pour rouler. Ouais, c'est bien aussi. Voilà. On se pose. Voilà. C'est une passion qui coûte cher aussi, ça. Hein? Ah bah c'est un coup, c'est sûr. Les blousons, parce qu'il y a tout, il y a la sécurité, et puis il y a la moto aussi, on investit. Les Harley, c'est beaucoup de modèles un peu de base mais des options. Tomber dessus. Harley, ça reste très cher quand même. Ouais. Les blousons, Oui, puis si on veut, le manteau en cuir avec écrit Harley Davidson dessus. Voilà. Et puis, tu montes aussitôt dans les $800, $900. Ouais. Il faut tout un attirail comme ça quand on va à moto. C'est bien d'avoir au moins l'équipement de sécurité. Un casque aux normes, je veux dire des gants, le blouson aussi et le pantalon, c'est important quand même. Les chaussures, on est vulnérable en moto. Oui, plus que dans une voiture. Ça demande plus d'attention, je pense, à conduire. Je conduis pas pareil ma moto que je conduis mon auto. Ok, on fait plus attention à moto. Faut être plus vigilant, Steve. Ah oui, il faut être très vigilant. Après, les accidents qui arrivent en moto, en fait, c'est souvent il peut y avoir aussi le motard qui fait pas gaffe, mais c'est souvent aussi avec les voitures, en fait. C'est la voiture qui est le plus dangereux, quoi, pas le motard. Ça, on est un peu vulnérable aussi sur sa moto. Oui, on est vulnérable, tout à fait. On va parler de tout ce qui va se passer. Après, il faut faire qu'on soit vigilant aussi, parce que nous arrivait un petit truc dans le week-end. Il y avait des chevaux qui étaient sur le bord de la route. Okay. On n'a pas fait. Moi, j'ai pas fait attention. On a accéléré un petit peu. Avec les chevaux se sont emballés. Et puis après, j'ai demandé aux gens s'ils avaient eu de quoi. Ils m'ont dit non. Mais bon, après. Voilà. C'est vrai qu'il faut faire attention. On est plusieurs utilisateurs sur la route. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut faire. Faut qu'on soit. Vigilant, je suis désolé, mais il faut qu'on fasse gaffe quand même. Fasse attention. On va parler de tous les événements à venir et notamment de l'Assemblée générale qui aura lieu au mois de juin. Une Assemblée générale, on est obligé d'en faire une pour chaque association. De quoi on va discuter lors de cette Assemblée? Je pense qu'on va discuter du bureau déjà. Je pense qu'on va voir pour recomposer le bureau. Après, on a pas mal de petits projets cette année, donc on voudrait remettre un petit peu l'association en place en organisant des sorties. Bon, après,
chacun fait ses sorties, mais après des sorties vraiment avec le club, on voudrait faire par exemple tous les mercredis soirs où le temps le permet, on voudrait organiser une sortie de à peu près 1h30 le soir, quand t'es de 21h. Si on peut prendre des passagers, ce serait bien aussi. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés. Qui aimeraient aller faire des petits tours en moto. Voilà. Pas mal. Voilà, si certains peuvent... comment on peut, quand les gens peuvent contacter un membre, s'ils auraient envie de faire un petit tour un soir en moto. Bon, après, on va le faire aussi le week-end. Quand il fait beau, on se réunit souvent le samedi et le dimanche. Donc dans l'après-midi plutôt le week-end, oui, après, ça dépend. Sur le quai à 2h. Sur le quai à 2h, ça c'est le rendez-vous. C'est votre point de Ah oui, on se rejoint toujours, on sait qu'on se rejoint 14h, 17h, 21h, on sait qu'on se rejoint devant la place du Général de Gaulle, généralement. Après, on va organiser aussi, on va faire une sortie à Miquelon. On est déjà une vingtaine de motards. Ça c'est début juillet. Début juillet, premier week-end de juillet. Et après ça, là, on est en train de préparer un gros événement, donc un rassemblement de motos à Saint-Pierre. Ok. Est-ce qu'on en parle? On en parle. Parce que quand Bruno est arrivé, il a dit on en parle, mais on ne dit pas tout encore. Non, rien n'est encore fini. Tout n'est pas défini. Tout n'est pas défini. Donc on va préparer un gros événement pour le mois de septembre. Début septembre. Les bordels, fête du travail au Canada. Okay. Premier week-end. Et ça sera en collaboration avec des motards canadiens. Ok, donc vous viendrez nous en parler en studio. Voilà. Oh, bah ça va être bien. On va en parler et puis on donnera tous les détails. On a aussi Ride for Sight aussi à Gander. Ça, faut en parler. Vous allez partir du côté de Gander avec vos motos. Oui. Combien de motards vont partir? Je pense qu'on est 6, je sais plus. Oui, à peu près. 6 motos, je pense. Ouais. Donc ça, c'est un événement caritatif? Oui, voilà, c'est pour une association pour rouler pour la vue, quoi, Ride for Sight. Et puis on va là-bas, on paye un truc, et puis ça sert pour les non-voyants après. Ok, combien de kilomètres vous allez faire? Je sais pas si 400 km à peu près pour la Gander. Là, pour la Gander, oui. En fait, depuis plusieurs années, plusieurs membres de l'association sont habitués à aller à cet événement. En fait, généralement, l'association y allait tous les 2 ans. Et ce qui se passe, c'est qu'on profite de ce week-end de rassemblement qui est à Gander pour se déplacer sur Terre-Neuve. Et après, la balade se poursuit généralement. Là, cette année, elle est prévue de se poursuivre jusqu'à Cornerbrook. Okay. Donc, ils feront à peu près 1600, autour de 2000 km. Quoi, parce qu'il y a de la route, hein, même si on va aller du côté de Gros-Morne, tout ça, il y a oui, il y a de quoi faire. Donc, Bruno, vous allez faire partie du voyage? Oui. La dernière fois, on est parti sur Gander, on a un peu roulé autour de Gander, Gambo, tout ça. Après, on est revenu sur Saint-Jean, on a fait la Reichslupt. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu plat, mais c'était bien à faire, quoi. C'était chouette. On fait une bonne balade. En général, c'est Bruno qui prépare les voyages, Bruno et Suveri. Il nous trouve toujours des beaux endroits, des B&B, des trucs comme ça, qui ont toujours une petite histoire. Franchement, c'est sympa. Un moment convivial aussi. Est-ce que quand vous vous retrouvez tous ensemble, comme ça, que vous vous arrêtez ou vous donnez rendez-vous devant sur le quai, vous parlez que de moto? Ou pas? En général, oui. Ouais. On parle un peu de tout, comme petit rassemblement à Saint-Pierre, quoi, de la vie locale. Oui, voilà, quoi. Et en général, on parle plus de moto. Ça, Steve, aussi, c'est important, les petits rendez-vous comme ça? Oui. On aime ça? Oui. La suite, on va en parler, c'est aussi avec un rendez-vous incontournable de votre association, le Téléthon, avec le Club Lyon Avenir. Oui. Ça fait plusieurs années que vous participez à l'événement. Ah oui, ça, je pense, moi je l'ai fait la première fois, je crois, en 2007, je crois, ou 2008. Ça existait déjà depuis quelques années. Et en fait, on propose des tours en moto à la population en novembre, lors de la bouquinade des Lions, à l'occasion du Téléthon. Et quand le temps le permet, on aimait aussi faire les forcetés durant le Téléthon. Mais ça dépend vraiment de la météo, quoi. On arrive en décembre, ça commence à être dangereux par moment. On range la moto comme ça l'hiver, on n'a pas un petit pincement au cœur quand même, on se dit allez, il faut la ranger.
Faut la ramasser. Ah bah, c'est sûr. On compte les jours. Et ça y est, depuis quand vous avez sorti vos motos là? Ben moi, la Honda est restée toute... on a roulé l'hiver quand même, on roule un petit peu. Oui, cet hiver, on n'a pas eu trop de neige. Ouais, cet hiver on a un petit peu moins roulé parce que on a pas moins roulé. L'an dernier on a fait avec Jean-Guy, moi on a fait 950 km dans l'hiver, quand même pas mal. Et la Harley, oui, elle est rentrée, swash. Et puis je roulais avec la Honda. Donc la Harley, on la ressort quand? Ben, elle est sortie là. Première sortie samedi. C'était samedi. Et puis Steve, comment on s'organise? Oh, en fait, c'est dès qu'il n'y a pas de sel. Ok. Parce que c'est le sel, en fait, dans les rues qui... Ok, c'est dangereux pour la mécanique. Ça abîme les motos, quoi. Donc, en fait, les motos sont... Moi, j'essaye de rouler, généralement, ça dépend des années, quoi. Moi, mars jusqu'à mi-novembre, décembre, ça dépend. En fait, il y a 3 mois à peu près où on les utilise presque pas, quoi. Voilà. Mais sinon, on roule quasiment tous les jours. Est-ce que vous êtes venu à moto là aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Moi, oui. Steve, oui. Ah oui? Toujours? Oui, oui. Toujours, c'est important. Moi, dès qu'il n'y a pas de pluie, pas de neige, pas de sel, c'est en moto. Bah ça aussi, les conditions météo, parfois on n'a pas le choix de rouler un peu dans des conditions, quand on fait des gros trajets, on peut pas se dire, bon aujourd'hui on roule pas, ça c'est compliqué aussi, Bruno? J'ai fait Méristan, Gander sous la flotte, mais la flotte. Okay, ma première fois que je sortais de l'archipel, c'est la flotte, mais à Toron. Alors, on a des trempes d'eau tout à on n'a plus envie. Ouais, oui. Je dirais, après, ça nous a. Le lendemain, il a fait beau, voilà. On pense plus à ça. On a pu sécher. Ouais, voilà, mais c'était quand même. Pour ma première sortie à l'extérieur, c'était. Et ça, quand il pleut comme ça pour les motos, ça pose pas de soucis? Non, au bout de... faut faire attention, rester toujours vigilant, mais au bout d'une certaine vitesse, après, ça paraît plus. Non mais c'est vrai, la glace du casque, là, je veux dire, ça devient... Il n'y a plus rien dessus. Ok, ça va, ouais, comme ça. Ça va avec la vitesse. Et puis au niveau mécanique et tout, la pluie, c'est pas très bon. C'est pas très bien. C'est surtout pour nous aussi. Ah oui, pour la mécanique, ça crée rien. Non. Après, c'est fait pour, ça crée rien du tout. Après, ça fait partie du charme de la moto. Et j'ai vu, je sais pas, 2 ans après, on est retourné. Il a fait un temps superbe, on a roulé en t-shirt sur la Transcanada. C'est la première fois que. On sait jamais. Voilà. On sait jamais ce qui nous attend. Est-ce qu'il y a, vous disiez tout à l'heure, on n'est pas sectaire, on accepte toutes les motos. Il y a quand même un plancher à avoir. On peut pas venir avec son scooter, par exemple. Non. Je crois que c'est à partir de 125 cm3 en fait parce que c'était un club destiné plus aux adultes, quoi. Après, effectivement, ce serait bien parce qu'en fait, il y a un engouement depuis maintenant, on va dire 3 ans, il y a un engouement des jeunes pour la moto. Donc, il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui sont passionnés. Qui viennent poser plein de questions. Oui. Après, faites voir, organiser une petite balade avec eux un jour. Peut-être, oui, c'est à faire. Ça peut être une idée. C'est à discuter. Si on veut rejoindre l'association d'ailleurs, comment on fait? On peut soit contacter un membre, ou sinon il y a un site internet en fait qui s'appelle SPM Riders, il y a un forum, et là-dessus il y a toutes les informations, les gens peuvent s'inscrire librement. Sinon on vous trouve sur le quai aussi. Oui, c'est ça, oui, on contacte un d'entre nous, et puis voilà. Et puis c'est pour ça on aimerait bien avoir beaucoup d'adhérents. Plus on est gros, mieux c'est pour rouler, tout ça. C'est plus intéressant. On va le dire à la journée, rejoins le groupe. Rejoins le groupe, allez, il faut rejoindre le groupe. Il y a des femmes aussi qui font partie de votre association, ça c'est chouette aussi. Oh oui. Il y a Claudia, il y a Valérie, il y avait Sylvie. Oui. Paola. Oui. On n'oublie personne. Non, je pense pas. Après, il y a peut-être d'autres. Après, il y a beaucoup de femmes qui font partie de l'association, mais qui ne conduisent pas forcément de moto. Voilà. Quoi. C'est ça. Elles se font balader. Oui, voilà. C'est bien aussi. Ou elles participent quand on fait des événements, ou elles viennent nous donner un coup de main quand on fait des manifestations. Ma femme a voulu aussi un petit peu que ça 125. Oui. Ouais, il y avait le droit, ça commence à 125, c'est parfait. Parce que ça, finalement, vous me tendez la perche, mais quand c'est une passion, c'est vrai que c'est un peu plus une passion d'homme, mais finalement, vos femmes, elles n'ont pas vraiment le choix, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la moto,
Elles sont piquées aussi. Ouais, elles aiment oui, bien, j'aime bien ça. aussi. Mais l'univers, parce que je veux dire, quand on se voit entre nous, on discute, on blague, tout ça, ils aiment bien. On a une bonne ambiance quand même. On reste dans une bonne ambiance. Bon, ça c'est très très chouette. Donc on rappelle les balades qui devraient reprendre le mercredi soir, les balades du week-end également. Si vous voulez rejoindre l'association, il y a un site internet et vous pouvez contacter donc les membres. Et puis on se tiendra informé de cet événement du mois de septembre. Oui. Vous avez piqué ma curiosité. J'aurais bien voulu en savoir un tout petit peu plus, mais on peut éventuellement s'attendre à avoir des... Oui, dans les semaines à venir, ça devrait se préciser. Parfait, on va faire ça. Bon, on aurait pu mettre du Johnny. Et puis, on avait la chanson Harley Davidson de Brigitte Bardot. Donc, je me suis dit, elle est pas mal aussi. C'est pas mal de rouler en Harley Davidson. Oui. Merci beaucoup, Bruno Arthur et Steve Plot d'être venus ce matin. Merci. Et puis, d'avoir parlé avec nous de cette belle passion. Plusieurs rendez-vous à venir. Et puis, on rappelle, au mois de juin, une assemblée générale. Il y aura toutes les informations qui vous seront communiquées.